vers de terre, ça va manger de la terre, tout simplement. On dit qu'ils sont géophages. À la Cité des Paysages, c'est la journée mondiale des vers de terre. Et pour cette occasion, la Cité des Paysages a programmé des rencontres autour de la thématique du sol et notamment des vers de terre pour le grand public. Il y a eu plusieurs ateliers pratiques de sensibilisation avec notre partenaire Sol&Co, qui est une start-up issue de l'Université de Lorraine. Et puis des conférences aussi grand public sur la vie du sol et la préservation de la biodiversité des sols. Déjà, il y a à peu près 200 espèces en France métropolitaine de vers de terre, donc pour montrer qu'il y a plein d'espèces différentes. Et leur grand rôle, ça va être en fonction du groupe dans lequel ils se retrouvent. Surtout, ça va être manger toutes les matières. Les feuilles d'arbres qui tombent à l'automne, ça les fait disparaître. Et il y en a certains qui sont assez doués pour tout ce qui est construction de galeries. Donc grâce à ça, l'eau va pouvoir s'infiltrer au fond, dans le sol, et puis éviter les inondations, par exemple. Donc c'est un impact chimique pour la transformation des matières et un impact physique pour aider à restructurer le sol. Et de plus en plus, et tant mieux, ça me fait plaisir, en fait, inconsciemment, on pense sol vivant. C'était pas vrai il y a 10 ans. Avant, sol, ça c'était un sol parce qu'on pensait pas forcément à la vie. Maintenant, il y a une prise de conscience quand même. Si on regarde les écosystèmes naturels, les vers de terre arrivent à recycler toutes les feuilles pour redonner des nutriments aux plantes. Donc en fait, quand on regarde le système naturel de la nature, ils y arrivent très bien à le faire par eux-mêmes. L'humain pense qu'il va plus vite par lui-même avec ses machines, mais en fait, le ver faisait déjà le travail de décomposer les matières, restructurer le sol, donc tout ce que fait le tracteur tout seul, et les engrais derrière, c'est le ver qui peut le faire. Pendant 3 siècles, c'était les animaux qui labouraient, peu profond, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est passé à une agriculture qui mobilise beaucoup de matériel, beaucoup d'énergie, et qui a complètement changé ce que le sol supporte. Quand avant vous labouriez avec des animaux, eh bien très vite l'animal il était en limite de souffrance et de puissance, quoi. D'où des labours qui étaient beaucoup plus superficiels. Maintenant, on n'a pas de problème pour labourer profond. Lorsque vous l'avez touché, il était comment, le sol? Il était sec ou il était humide? Il était plutôt humide. Donc ça, c'est déjà un petit indicateur. Lorsqu'il va pleuvoir, ça va aussi du coup venir éroder les roches. Et du coup, tous les minéraux vont être entraînés par l'eau et vont aller un peu plus au fond. Donc souvent, lorsqu'un sol évolue et qu'il y a du calcaire dedans, il y en a de moins en moins en surface. Il faut penser le sol comme un support vivant pour des êtres vivants. Alors qui ne sont pas nous, qui sont des plantes pour les végétaux qui doivent trouver de la place pour leurs racines, ou des animaux qui doivent se déplacer, par exemple des colomboles, des vers de terre. Et donc, une racine a besoin de 2 éléments essentiels. Un, d'oxygène pour vivre, donc il faut que le sol soit aéré, donc pas trop tassé, qu'elle ait le temps de se développer. Et le deuxième point, c'est qu'elle trouve les éléments fertilisants et l'eau, qui est indispensable à la croissance des végétaux. Et donc, un sol qui est très utile pour des plantes est un sol qui laisse bien passer l'eau et l'oxygène. Peut-être qu'en parlant de biodiversité en général, maintenant on essaye de revaloriser en fait tous les organismes qui peuvent être présents dans la nature et grâce à ça, on s'éveille à ce genre de choses. Et puis tous les soucis que ça provoque, il faut trouver des solutions puisque maintenant on a les sites pollués, on a des sites complètement compactés, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait regarder la complexité du sol et de toute la biodiversité qu'il y a dedans. Et puis c'est la biodiversité toute proche qui est accessible à tout le monde, qu'on habite en ville ou à la campagne. Ça permet en fait vraiment de comprendre un peu ces petites bêtes, ces organismes qui vivent autour de nous et qui travaillent, qui sont les architectes du sol. Et sans sol en bonne santé, il n'y a pas de vie.